Mon petit cœur imbécile, c'est l'histoire d'Achille qui a une malformation cardiaque. Et alors, chaque jour, il compte le nombre d'heures et de jours qu'il a vécu. Et un jour, sa mère va voir un article de journal par terre qui parle d'un marathon à l'autre bout du pays. Et elle va se mettre en tête de courir un marathon pour payer une opération du cœur à son enfant. 42,195 km en 2 heures, 41 minutes et 23 secondes. Mais ça coûte cher, très cher. It's okay, Yalingavi. Combien demande ma mère? Pour l'opération, combien est-ce que ça coûterait? Le docteur Apollinaire se tasse dans son fauteuil. Et Fatma Zahra, mais on m'appelle souvent Fatma parce que je préfère qu'on m'appelle comme ça. Je suis danseuse, ça fait 2 ans que je suis professionnelle. Plusieurs styles de danse différents, pluridisciplinaires, donc danse hip-hop. J'ai pris de l'inspiration dans le floor work, le breakdance, le voguing et plein d'autres styles de danse, la house, popping, etc. Romain Jo, j'ai 31 ans et du coup je suis comédien sur le projet. Bonjour, et moi je m'appelle Olivier Letellier, je suis metteur en scène et metteur en scène du spectacle Mon Petit Cœur Imbécile. C'est parti pour 42,195 km. Tout un méli-mélo de jambes et de pieds se mettent en mouvement. Les coureuses ressemblent à des fourmis. L'une de ces fourmis s'appelle Soala. Et c'est ma mère. Ma Soala. L'antilope. Quelque part. C'est l'histoire d'Achille qui a une malformation cardiaque. Et alors, chaque jour, il compte le nombre d'heures et de jours qu'il a vécu. Et un jour, sa mère va voir un article de journal par terre qui parle d'un marathon à l'autre bout du pays. Et elle va se mettre en tête de courir un marathon pour payer une opération du cœur à son enfant. Et du coup, le spectacle raconte tout le combat de cette mère qui respire au même rythme que son enfant et son endurance, son combat acharné pour le sauver. Je suis la mère qui fait ce marathon pendant 1 heure pour pouvoir sauver mon fils Achille. C'est très cool de pouvoir représenter ce rôle-là aussi, le rôle de un petit peu toutes les mères qui combattent pour leurs enfants tout le temps, et avec la danse que je le raconte du coup, parce que du coup spectacle, théâtre de récit et danse. Pluridisciplinaire. Mélange d'art, tout ça. Voilà. Et ça m'importait donc dans cette histoire d'avoir une scénographie où on allait pouvoir mettre le spectateur vraiment au cœur du dispositif. Donc là, vous voyez derrière vous, et puis vous l'avez vu, en fait, tous les spectateurs vont être là au centre, hein, et la scène est à 360 degrés autour, et tout autour, comme si on était sur la pelouse du stade et que autour il y avait la piste sur laquelle la mère court, pour nous donner cette sensation que le public soit aussi engagé physiquement dans cette histoire-là, puisque c'est une histoire qui est une histoire de cœur, de corps et de mots, puisque le récit est porté par le comédien, tout le personnage de la mère porté par la danseuse hip-hop. Et ça m'intéressait aussi de mélanger justement des formes qui habituellement ne se rencontrent pas ou peu, mais de mettre un récit sur de la danse hip-hop ou de la danse hip-hop sur du récit. C'est assez inhabituel parce que normalement les gens viennent voir de la danse ou voir du théâtre, mais ce qui m'intéressait, c'était de rendre curieux les spectateurs de la danse ou curieux les spectateurs du théâtre vers d'autres disciplines. Et c'est toujours ce que j'aime faire, parce que je trouve que ça permet d'élargir les publics
et puis d'avoir une appréhension moindre sur ce que ça peut être, de se dire que c'est pour nous. Le théâtre, c'est vraiment pour tout le type de spectateurs. Et donc avec cette forme-là, on va dans les gymnases à la rencontre des publics, puisque moi je dirige les Tréteaux de France, qui est un centre dramatique national itinérant. Donc on n'a pas un lieu de théâtre à nous, mais on va justement partout en France, là où il n'y a pas de théâtre, pour aller à la rencontre des nouveaux spectateurs. Et les nouveaux spectateurs, ce sont évidemment les jeunes spectateurs, les enfants, mais aussi les jeunes spectateurs dans leur expérience de spectateurs, des gens qui, parce qu'on vient chez eux dans leur gymnase, parce qu'ils nous invitent chez eux, nous après on peut les inviter à venir dans notre univers à nous, dans notre imaginaire, et leur partager notre poésie. Et c'est un petit peu ce qui se passe là avec cette histoire, qui est adaptée d'un roman jeunesse de Xavier Laurent Petit, Mon petit cœur imbécile, et adapté par Catherine Verlaguet, qui est une collaboratrice de longue date, avec laquelle on a déjà fait plusieurs spectacles, notamment Oh Boy, qui a eu un énorme succès. Et donc on a gardé un petit peu cette team-là pour écrire cette histoire-là ensemble, avec les deux interprètes qui sont là. Quand je reprends conscience, j'ai dans la bouche le goût amer des gouttes d'Apollinaire. Oncle Zouzou a retrouvé ma mère évanouie dans les collines. Parce que l'histoire est extrêmement touchante, parce qu'elle est universelle, parce qu'elle va pouvoir fédérer, rassembler, parce que c'est un roman qui, moi, la première fois que je l'ai lu, il y a 15 ans, est resté tout le temps marqué, inscrit quelque part, et que j'avais envie de partager cette histoire-là. C'est une histoire qui parle du courage des mères, qui parle de aussi l'inégalité des soins, de l'inégalité des gens géographiquement aussi, qui n'ont pas forcément accès aux soins de la même manière. Et donc, dans la vie, des fois, on peut partir avec, comme Achille, avec un certain handicap, et c'est pas pour autant que on peut pas courir et puis vivre et être là, et qu'il y a toujours de l'espoir. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le spectacle vivant, et notamment, surtout parce que je m'adresse à la jeunesse, c'est d'avoir des histoires où, même si l'histoire elle est la plus dure possible, mais au bout du tunnel, il y a de la lumière. Donc, ce soit toujours avec une forme d'espoir, de poésie, d'humour, et c'est ce qu'on essaye de donner là dans le spectacle avec ces interprètes. C'est aussi pour ça qu'on croise tous les langages. Un exemple un petit peu aussi pour les personnes qui sont proches de mon âge, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude aussi, par exemple, de voir des personnes racisées aussi sur scène. Moi, c'est quelque chose qui me touche aussi, de pouvoir avoir cette possibilité-là, de montrer que ça existe, que c'est possible. Et, comme Achille qui naît avec cette difficulté-là, le fait que Massoala, elle n'ait pas l'argent pour pouvoir le sauver, mais que malgré tout, elle continue de courir. En fait, c'était un petit peu... tout se connectait un petit peu, tout se reliait. Donc, pour moi, c'était une suite logique, en fait, de faire ce spectacle. Pour moi, c'était aussi l'idée de... C'était un challenge, le théâtre de récit, le conte. C'est pas la même forme de théâtre que j'ai pu faire par le passé. Et c'est tout... Il y a beaucoup de choses à réapprendre et encore une fois, l'histoire est touchante, l'histoire est belle. Et parler de maladie dans du théâtre destiné à tout le monde, donc à part de jeunes publics, mais aussi pour les adultes, je trouvais ça aussi beau parce que faut pas que ce soit tabou. Enfin, on connaît tous ça autour de nous. Et ça peut arriver à n'importe qui, personne n'est épargné, peu importe sa classe sociale, son orientation. Donc du coup, c'est quelque chose dont il faut parler au plateau, et là, c'est vraiment fait d'une belle façon dans le roman. Donc voilà. Au jour 3418 de ma vie, j'ai 9 ans, 4 mois et 8 jours. Ma mère va voir l'épicier, qui fait aussi poste et garage et taxi. C'est aussi le seul à l'époque à avoir ce qu'on appelle une cabine téléphonique. Moi, à côté, je fais de la musique. J'ai un groupe, je suis slammer. Et avec notre groupe qui s'appelle Architecture,
on joue le 16 novembre à Épinal, dans les Vosges. Donc s'il y a des gens qui habitent dans l'Est de la France, venez au microclimat à 20h30 le 16 novembre. Et à toutes nos informations sur ma page Instagram, Romain Hauteniel. Et voilà. Je travaille justement sur une création qui se fera petit à petit sur le long terme avec deux de mes collègues avec qui on a l'envie de créer notre compagnie. J'ai dansé à la Biennale récemment. Voilà, la Biennale de Lyon. Il y a une belle tournée qui s'annonce pour Mon Petit Cœur Imbécile tout au long de la saison, notamment en janvier, fin janvier au Théâtre de la Ville. Et puis à côté de ça, avec les Tréteaux de France, donc le Centre dramatique national que je dirige, il y a beaucoup de tournées de spectacles, notamment les Kilts, pour Qui lira le texte, qui est un parcours de lecture à voix haute partagé entre un comédien et un spectateur, et 15 spectateurs, pardon. Et donc tout ça, c'est des formes qui permettent aux spectateurs de vivre une expérience de spectateur différente que quand on est au théâtre, assis tous ensemble à regarder ce qui se passe sur la scène, mais c'est d'être de plus en plus impliqué, de plus en plus touché. Moi, c'est ça qui m'intéresse de plus en plus, c'est de faire vivre aux spectateurs des expériences. Je pensais que c'était très instructif, très bien mené et j'en ressors. Il y avait pas mal d'émotions. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était intéressant. Franchement, quelque chose à voir et à revoir aussi également. J'ai trouvé le spectacle très touchant. Au niveau de la performance, c'était très intéressant. La comédienne qui danse a des qualités en tant que danseuse et comédienne qui sont évidentes et le comédien aussi qui joue avec elle a une belle présence. J'ai trouvé l'histoire très touchante surtout et ce que ça raconte aussi, ça raconte beaucoup de choses qui sont, au niveau de ce que c'est être en bonne santé, de ce que ça représente se battre aussi pour ses proches. Donc voilà. Depuis 3417 jours, mon cœur cafouille. Mais alors qu'il ne devrait pas. Il y a une fuite. À chaque battement, j'entends des pshh entre les toudoum. Toudoum, pshh, toudoum, pshh, toudoum, pshh. Un cœur en bonne santé ne fait pas pshh. Alors moi j'aurais envie de leur dire d'être et de rester curieux, d'oser et de ne pas avoir trop de préjugés. Et puis de se former parce que c'est important de travailler, parce que autant le corps que la voix, que tout ça, c'est un outil et qu'il faut bosser. Et que c'est un métier génial, vraiment, à tous les endroits, que ce soit les métiers sur la scène, de fabriquer les spectacles, d'être en production, d'être en technique ou d'accompagner en attaché de presse, tout ce qui est autour de cet univers de la construction du spectacle vivant. C'est formidable. Et ça demande d'être passionné, d'avoir envie et d'être audacieux. C'est marrant parce que justement, il y a une petite, avant de sortir, elle est venue me dire mais je suis dans un cours de modern jazz et il y a des trucs que j'ai l'impression que vous avez fait, que mes copines elles arrivent et moi pas et je sais pas comment je vais faire. Et en fait, j'aurais envie de dire juste d'y croire et de s'entourer de personnes qui permettent cette croyance-là, justement, de croire qu'on va y arriver, qu'on pourra y arriver, que ça va être long, que ça va être parfois chiant, mais que c'est possible. Enfin, encore une fois, ce truc de la lumière au bout du tunnel. Et s'entourer de personnes qui peuvent permettre cette chose-là. Vous avez tout dit. Voilà. Ouais.